Bien. Donc, ça démarre. Nous revoilà à nouveau réunis, Zora, toi et moi, pour une session cette fois pour David. Oui, Alors, merci. je vais te laisser me parler un peu de lui. Alors, David, David, c'est mon demi-frère en fait du côté de mon père. On n'a pas grandi ensemble. Lui, en fait, il a grandi à un certain temps, jusqu'à, je pense, 5 ans, je pense, avec sa mère et mon père. Et il a très vite été retiré en fait de la famille. Enfin, ils ont été en fait placés par l'aide sociale à l'enfance en raison de négligence, Donc, que je de ce que comprenne j'ai bien, compris. que je me situe bien de ta famille. Donc, demi-frère, c'est bien ça? Donc, ce sont des enfants que ton papa a eus avant d'avoir toi. Exactement. Bien. Est-ce qu'il y avait une grande différence entre ces enfants et toi? Différence d'âge? Euh, oui, il y a quand même oui, une certaine différence. Il me semble que l'aîné a une quarantaine d'années. Ok. Moi, j'ai 27 ans. Mhm. Donc, il y a une différence d'âge. Euh, oui. Mhm. David, en fait, est né le 26 avril 1990 dans une fratrie de 4 ans. Il a été placé, lui et ses frères et sœurs, du coup, par l'aide sociale à l'enfance. Ça a été un contexte familial dans lequel je pense qu'il a vécu de la négligence. Voilà. Il y a eu de la violence également, de ce que j'ai compris, entre les deux parents. Après, en fait, David, il a fait des apparitions dans ma vie, c'est-à-dire qu'on se connaît pas très bien, mais je sais qu'il a toujours été un peu rebelle, dans le sens où il a toujours voulu un petit peu tester ses limites. J'ai entendu quelques histoires à son sujet, donc je sais pas si ça représente réellement sa personne, mais voilà, il y avait des contextes dans lesquels il se mettait en danger. euh, où il y avait également euh, voilà, il y avait des petits soucis avec la justice également. Et à un moment donné, je sais aussi qu'il a voulu faire une école militaire, donc il est rentré dans l'armée. Euh, donc ça fait partie de l'une de ces histoires que j'ai entendues. Et cette école militaire, en fait, s'est soldée par un échec. Et donc il a fui cette école. Et il y a eu également des histoires de vol, de matériel militaire, etc. Euh, Ensuite, il y a eu sa mort, en fait, le 12 août 2017. Euh, donc, euh, il est mort en moto. Et d'après ce que j'ai compris, en fait, il est mort à l'arrêt, en fait. Sa moto était à l'arrêt et il s'est fait écraser par un bus. Donc ça, c'est l'histoire qui m'a été rapportée. Je ne sais pas exactement si ça s'est passé comme ça. Et ma mère m'a dit également que il savait qu'il allait mourir jeune quand il était venu chez nous. Enfin voilà, il a dit ça à ma mère. Il a quel Voilà âge globalement quand il meurt, du coup? Tu vas m'épargner le calcul? 27 ans. 27 ans. Donc il est mort au même âge que moi, ce qui n'est pas un hasard bien sûr, À l'âge mais que tu as voilà. aujourd'hui, tu veux dire? 27 ans, oui. Mhm. Est-ce que tu peux, euh, sans entrer encore en hypnose, entrer en contact avec ces quelques rencontres que vous avez partagées? Qu'est-ce qui te laissait comme impression? Moi, est-ce que tu te sentais en sa présence? Euh, Quelqu'un de bienveillant, quelqu'un de résilient aussi. Je dirais quelqu'un qui, euh, malgré son parcours, était de bonne humeur. Il était toujours là pour rigoler. Euh, non, il était vraiment impressionnant. Quelqu'un de résilient, bienveillant.
et qui, malgré son parcours, était plutôt, d'apparence en tout cas, euh, plutôt joyeux. Bien. Tu sais combien de temps il a passé dans les services de la DAS? Toute son enfance, de ce que j'ai compris, il n'a pas du tout grandi avec ses parents. Donc, après, je sais pas exactement s'il a été repris par un des deux parents à un moment donné. Mais oui, c'est ça. Une grosse partie de sa jeunesse, son enfance. Bien. Quel est ton positionnement à toi? Je veux dire, tu aurais pu laisser l'histoire se dérouler ainsi sans intervenir. Qu'est-ce qui te pousse à vouloir faire l'accompagnement de ton demi-frère? Bah, je me suis toujours demandé ce qu'il faisait là, en fait. Je me suis dit, enfin, je sais pas, il aurait pu avoir beaucoup mieux de, 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 de ce que je voyais. Et, pardon. Non. Tu prends ton temps? Qu'il méritait mieux que ce que cette vie lui a donné? Pardon, je vais prendre un mouchoir. Je t'en prie. Je reviens. Voilà. Et aussi, je voulais dire que j'ai, à des périodes, en fait, j'ai pensé à lui de manière soutenue, euh, où je me disais, il faut que je fasse une session pour lui, il faut absolument que je fasse une session. C'était plus ça, ouais. Bien. Alors, on s'est parlé toutes les deux quelques minutes. Tu as eu la sensation de présence, notamment hier. Donc, je crois on peut y aller si tu es prête, Zora. Oui, Je ok. te laisse t'installer. Est-ce que tu es bien assis? Oui, Alors, comme précédemment, je vais t'inviter à nouveau à détendre ton corps et on va utiliser tes mouvements respiratoires. Des mouvements respiratoires toujours plus lents et toujours plus profonds. Une inspiration profonde, profonde. Une expiration tout aussi profonde et tu laisses ton corps, tout ton corps, s'enfoncer de plus en plus. Un état de détente absolue.
et on plonge par palier. De 10 à chaque palier prononcé. Ton corps, ton corps se détendra davantage, s'enfonçant toujours plus profondément dans cet état de détente. Plus en plus. Souviens-toi, cette sensation de détachement, celle-là même qui va se créer de 10 à 1. Et nous sommes à 10. Neuf. Oui. 7. Tu peux d'ores et déjà entrer en contact avec tout ce que tu as ressenti hier. Cette sensation sur la main à 6. Restons sur ces sensations. Toujours hier. J'aimerais que tu m'entraînes dans cet espace-temps, Zora.
Où es-tu? À côté de mon lit. Bien. Dans quelle position se trouve ton corps physique? Euh, Là, je suis en train de... sur le ventre. Bien. Tes yeux ouverts ou fermés? J'ai pas entendu. Tes yeux sont-ils ouverts ou fermés? Ouvert. Bien. Est-ce qu'il fait jour ou est-ce qu'il fait nuit dans cette pièce? Il fait nuit. Bien. Décris-moi ce que tu ressens. Je viens de me réveiller parce que mon téléphone s'est arrêté de fonctionner. Le bruit blanc que j'ai mis s'est arrêté de fonctionner. Mhm. Dis-moi une chose. Que ressens-tu à l'écoute de ce bruit blanc? C'est comme si au niveau des ondes de mon cerveau, ça permettait de les maintenir. Est-ce que c'est une sensation agréable? Ah oui, comme, euh, comme dans un cocon. Mhm. Et que se passe-t-il alors quand ce bruit cesse? Qu'est-ce que tu ressens? Ouais, je sors du cocon et là, les ondes de mon cerveau euh, changent immédiatement et je Mhm. me réveille Et la sensation de ce changement, agréable, désagréable? désagréable. Bien. Et que se passe-t-il ensuite? Quand je me réveille, Mhm. Quand tu réalises que le bruit a cessé, que fais-tu? je me tourne vers mon téléphone et et je remets le bruit. Et après, je me rendors de suite. Bien. On va au moment où il y a cette sensation particulière. Tu te souviens? Cette sensation sur la main. C'était bien ça? Oui. Mhm. Alors cette scène-là, Alors, je me tourne vers mon téléphone, le bruit blanc s'est arrêté, et immédiatement, je sens quelqu'un à côté de moi. mhm, Et c'est tellement proche de moi, au moment où je tends la main pour remettre mon bruit blanc, euh, j'entends intérieurement, c'est David. et la sensation de cette présence, agréable, désagréable, Agréable. mhm. Est-ce que ton corps réagit? Hmm. Est-ce qu'il y a une sensation de chaud, de froid ou une forme de neutralité à ce contact? Comme un vent de fraîcheur, comme, comme une brise d'été, Bien. Que tu très agréable. ressens sur tout ton corps, seulement une partie du corps. Sur le côté où il est, enfin sur mon côté droit du coup, parce qu'il était à côté du côté droit. Bien. Voilà ce qu'on va faire maintenant.
Tu vas créer plus encore en toi ce détachement. Tu en connais chaque sensation de ce détachement. Recrée cet état et tu fais disparaître tout le plan physique. Le lit, les murs, ton propre corps. Et tu peux voir à souhait tout ce qui se passe sur le plan des énergies. J'aimerais que tu regardes ce qui se présente à toi dans cette scène. C'est David. Sous quelle forme est-ce que tu le vois, Zora? La forme qu'il avait quand il est mort. Bien, le jeune homme, n'est-ce pas? Oui. Comment sont ses yeux? Brillant. Est-ce qu'il est vêtu? Il a un débardeur noir et un jean. Bien. Est-ce qu'il se tient, oui ou non, dans une posture particulière? Un mouvement particulier? Regarde. Bah, c'est comme si il me tendait la main, mais il est debout. Bien. Tu vas jeter un œil sur tes propres énergies à toi dans cette scène alors qu'il est tout près. Tout ce qui se passe dans le mouvement énergétique dans ton corps. Ressens, regarde. Je suis un peu pas stressée, mais c'est comme si je me demandais ce qu'il voulait. Alors toujours dans cette scène, sans communiquer encore avec lui. Tout ce que je te demande, Zora, c'est de lire l'intention qui le porte. Juste ça. Juste ça. euh, Partager de l'information C'est ça qui l'anime et qui le fait venir. et comprendre Très bien. aussi. Bien. Alors on va se déconnecter de cette scène. On va se déconnecter de cette journée d'hier. On va marquer l'ancrage dans le présent 2026. Et parce que cette session lui est dédiée, on va l'appeler. Tu vas faire résonner son prénom, David, et lui dire que c'est le moment. Maintenant, oui, il peut se présenter. Tu me dis ce qui se passe, Zora. Il a il a l'air heureux de me voir. Sous la même forme, le même habit, Oui. la même brillance dans les yeux. Alors c'est bizarre parce que c'est comme si c'était une projection et derrière cette projection, c'est comme s'il était cloué à un mur. En fait, devant moi, c'est comme si j'avais un écran de David heureux. Et si je regarde, derrière, il y a, ben, il est là,
mais il n'est pas vraiment conscient. Enfin, Bien. Alors on va faire fi de cette projection. Et tu vas aller là où tu sais, intimement et profondément, où est ton demi-frère. dans... Alors, c'est sombre et humide. Euh, il est comme accroché à un mur de pierre. Je vois qu'il y a une chaîne Dis-moi une chose, dans la et façon dont tu le vois, est-ce qu'il te semble léger ou est-ce qu'il te semble dense dans l'apparence? dense, très dense. Bien. C'est comme si je pouvais le toucher. Approche-toi de lui, sans le toucher. Et tu vas répéter à nouveau son prénom. Et tu vas me dire s'il réagit à cela. Ah oui. En fait, c'est quand je me suis mise devant lui, il y avait zéro expression. Son regard était vide. C'est comme s'il était mort. Et, et quand j'ai dit David, eh ben, il a dit, oh, t'es enfin là, sors-moi de là immédiatement. Faut absolument que tu me sors de là. Est-ce que tu veux bien, par la voix, par les cordes vocales, me laisser communiquer avec lui un instant? Oui, Juste près de tes cordes vocales. Juste cette partie de ton corps. Et quand je dirai trois, c'est avec David et uniquement David que je communiquerai. Je dis un, deux, trois. David, faut que je sorte de là. David, Faut que je sorte de parle-moi. là. Où sommes-nous? Où sommes-nous, David? Je sais pas. Où est ton Je suis corps? enfermée. Est-ce que tu sais où est ton corps de David? Ouais, je sais que je suis mort. Bien. C'est ce à quoi tu t'attendais après la mort? Cet état, cet espace? Mais je m'attendais à rien. Pourquoi répétais-tu que tu allais partir tôt, que tu allais partir jeune? Je sentais qu'il y avait quelque chose qui me poursuivait. J'avais comme la sensation que à tout moment ça pourrait être la fin. Bien. Sais-tu pourquoi nous sommes là aujourd'hui avec Zora? Est-ce que tu te souviens d'elle? Oui, je me souviens. Est-ce que tu sais ce pourquoi elle vient à toi? Je l'ai appelé. Et elle est venue. Oui. Considère que nous sommes simplement toutes les deux des messagères d'informations. Nous sommes porteuses d'un grand nombre d'informations et j'aimerais que tu fasses un petit effort pour moi. Elle est là, Zora, elle est là tout près. Quelle information émane d'elle? L'information la plus importante. La liberté. Bien. Eh bien, c'est justement ce qu'elle est venue t'inspirer aujourd'hui. Est-ce que tu vibres avec cette liberté? Oui, j'en ai envie. Bien.
Quel est ce mur auquel tu es attaché? Peux-tu m'en dire plus sur ce mur? C'est, c'est froid. C'est, je sais pas. Tu te souviens du moment où tu as intégré cet espace avec le mur? Te souviens-tu? Quand je suis morte, je suis tout de suite tombée Dis-moi une dans chose. cette cave Quand tu meurs, comment sors-tu de ton corps physique? J'ai besoin de cette par information. la bouche, Par la bouche. dans un cri. Fais-moi part de tout ce que tu vibres quand tu sors de ton corps. Est-ce qu'il s'agit d'un soulagement ou au contraire? Non, j'ai peur. Qu'est-ce qui fait peur, David? C'est cet enfermement, cette solitude. Tu glisses immédiatement dans cet espace obscur où il se passe autre chose. Rappelle-toi. Non, je suis brutalement tombée sur un sol froid et j'entends une porte en fer se fermer et je me retrouve attachée à ce mur. Bien. Mais j'ai pas d'autres La souvenirs. porte, le mur, tu vas me dire une chose. Est-ce que quelqu'un a communiqué avec toi, comme nous le faisons avec Zora en cet instant? Est-ce que tu as entendu les pensées d'un autre en toi-même? Oui ou non? Non, mais je sais qu'il y a quelqu'un qui surveille. Bien. Est-ce que tu sens sa présence en cet instant même? Oui, il y a quelqu'un qui écoute. Est-ce que ce quelqu'un fait peur? Non, Non. Alors celui qui écoute, tu vas simplement lui dire de s'approcher. Nous ne sommes que des visiteuses de passage, rien de plus. Nous cherchons à le rencontrer. alors il y a, il y a quelqu'un derrière la porte, Est-ce que tu le vois? mais non, je le vois pas. Non. Bien, écoute-moi encore une minute, avec attention, avec toute l'attention que tu peux me donner. Tu as le choix de nous dire à Zora et à moi de partir. Tu as le choix encore de nous dire de rester. Si tu nous donnes cette autorisation pour rester, c'est comme nous donner une autorisation pour te tendre la main et te proposer autre chose que ce que tu vibres et vis en cet instant. Ton choix. Non, je veux que vous restiez. Bien. Laisse-moi avec Zora. Zora, tu déconnectes. Tu déconnectes. Ça signifie que tu libères ta gorge, tes cordes vocales, et tu sens cette déconnexion opérer, lui dans son unité, toi dans la tienne. Ton corps, D'accord. tes énergies dans ton corps, dans ta gorge, tout ton corps. Tu t'en réappropries. On est toujours en Alors, 2026 et tu vas jeter un œil d'oiseau sur cette porte. De quoi est-ce qu'elle a l'air? alors, c'est une grande porte en ferraille, tu sais, type barreau, comme une.
une porte de prison. Enfin, comme on peut s'imaginer une porte de prison avec des barreaux. Bien, Et effectivement, il y a bien quelqu'un, mais oui, il y a quelqu'un. bien. Alors tu te Mais souviens cette personne, que dès lors qu'on ferme les yeux, nos capacités deviennent infinies. On peut se projeter à travers chaque chose, chaque particule de conscience. Je veux te voir traverser, transcender cette porte et me dire ce qu'il y a derrière. c'est un petit gris. Et prends le temps de le décrire pour moi. Est-ce qu'il est plus Alors, petit que toi, plus grand? non, il m'arrive à la taille. Bien. Regarde ses mains, s'il en a. Est-ce qu'il y a des doigts? Et oui, Combien de doigts à chaque main? 4. Mhm. Ses yeux maintenant. C'est des gros yeux noirs. Il n'y a rien, il y a pas de vie derrière. Bien. Est-ce que tu sens une quelconque vibration émaner de lui? Non, justement, il n'y a rien. Bien. Est-ce qu'il a une couleur? Sa peau? C'est gris, tire vers le bleu. Bien. Cette chose qui vraisemblablement ne vibre pas émane tout de même une intention. Pourquoi est-ce qu'il est là? Pour surveiller. Bien. À travers lui, tu vas te projeter à nouveau et tu vas regarder qui l'envoie. Alors, du coup, je monte et c'est un espèce de dragon. Bien. Prends le temps de le décrire pour moi. Grand, petit. Alors, il est grand, il a une longue queue, il a plein de picots partout sur la tête, il a les yeux rouges, il Cette est queue, vert foncé. est-ce qu'elle touche le sol? Oui ou non? Oui, elle touche le sol et elle bouge très vite Sa derrière. couleur, Vert foncé, vert foncé ses yeux. rouge. Est-ce qu'il te voit? Est-ce qu'il te sait? Non, il m'a pas vu. Très bien. Tu as l'information de David et tu as accès à cette créature. Tu vas revenir à David et voir comment est-ce qu'il est connecté à cette créature, si c'est le cas. Reviens à David. Par le, par le dos. Dis-moi ce que tu vois. En fait, ce mur, c'est comme si ça retenait toute son énergie et cette énergie est aspirée par cette structure euh, directement vers cet être. Bien, tu disais qu'il était attaché à cette structure, c'est bien ça? Oui. Rappelle-moi comment. Alors, il est enchaîné au niveau des mains, en fait, et le dos est collé au mur. Bien. On va quitter l'espace d'un instant et juste un instant cette scène. Et quand tu es prête, j'aimerais que nous allions le jour de sa mort, Zora, la Oui. moto, David. Et tu vas rester observatrice. J'ai besoin de tes yeux d'observatrice, sans rien ressentir de cette scène. Nous essayons de comprendre. Ce jour-là, cette scène-là. Mm. Tu me dis ce que tu vois.
Alors, je vois David sur sa moto qui roule à une allure très rapide. Et à un moment donné, en fait, c'est comme s'il perdait il perdait l'équilibre. Et, euh, et oui, effectivement, en fait, il est tombé de sa moto et un bus l'a pas vu et lui a roulé dessus. Ça signifie que quand il tombe de la moto, son corps reste au travers de la route. Oui, Mhm. Est-ce qu'il est conscient ou inconscient? il est conscient. Est-ce qu'il est blessé par cette chute? Il est éraflé un peu, Bien. mais il n'est pas blessé. Ce bus arrive à grande vitesse, Zora, ou à une vitesse normale? Une grande vitesse. Ok. Qu'est-ce qui faisait que David allait si vite sur cette moto? Qu'est-ce qui vibrait dans les émotions en lui? Il en avait marre de ce que je comprends. euh, et c'est comme s'il savait que c'était fini pour Il lui. pressentait cette mort? Oui, il le savait. Toi, tu vas le Ah, regarder. Dis-moi. ouais, il était pas bien. Il en avait marre. C'était comme presque de la colère. Bien. Restons sur ce mot. Marre. Comme une porte que tu pousses. Marre de quoi? Marre de qui? Regarde. Ce que je vois, c'est lui sur un échiquier qui bouge d'une case à l'autre. Que représentent Mais ces, ces carreaux sur l'échiquier? Est-ce que c'est blanc et noir ou il y a d'autres couleurs? c'est blanc et noir. Mhm. Que représentent ces carreaux pour David? Là, tout de suite, j'ai chaud et froid. C'est comme si euh, un jour c'était comme si, et un autre jour c'était comme ça. Mhm. Et ce mouvement de déplacement de case en case, est-ce que c'était lui qui le générait? Non, il y a une main en fait qui tient son corps et qui le bouge. Bien. Cette main, est-ce que tu peux l'identifier? C'est la main du dragon. Bien. Et quand il passe d'une case à une autre, est-ce que est-ce qu'il produit la même fréquence ou une fréquence différente? C'est tristesse et colère. Selon qu'il change de case, c'est bien ça? Oui. Bien. Et si on continue de regarder cet échiquier et que je prononce le nom de cette institution, DAS, qu'est-ce qui vient comme information liée à David? C'est maltraitance, négligence, désespoir. Bien. Mais je le vois petit et on lui crie dessus. Des étrangers ou les gens de la famille? Quelqu'un, quelqu'un de, quelqu'un de la structure. Mhm. Est-ce que est-ce que tu vois où sont votre père quelque part dans cet échiquier? Il est sur un autre échiquier. Ok. On va se déconnecter de cet échiquier.
tu t'en déconnectes. Tu prends une profonde, profonde inspiration. Il va falloir l'aider à construire son propre puzzle de compréhension. Et pour ce faire, Zora, il va nous falloir plonger dans le passé, dans son espace-temps. Il nous a dit que oui, on a le droit de le faire. Tu vas aller à l'origine de cette interférence pour David, qu'importe le temps, qu'importe l'espace. On y va. Tu me dis où tu es. Alors, c'est le Moyen Âge. Bien, Euh, alors, je dis ça parce que, alors, c'est pas David, c'est quelqu'un d'autre. C'est un homme habillé avec une chemise blanche et un espèce de veston, enfin, c'est pas un veston, mais un par-dessus marron, un pantalon marron, et je vois des calèches, des chevaux. euh, je vois il a un petit commerce. Alors, il a pas un commerce, il est forgeron. bien. L'ADN, l'empreinte vibratoire est bien celle de David. Oui, c'est lui. Très bien. Souviens-toi, on reste observatrice. Que se passe-t-il dans cette scène pour lui? Alors, il est amoureux de quelqu'un, visiblement. Il y a alors ils sont un peu cachés du coup, parce que c'est à côté d'un château. Et cette femme appartient, elle a un rang social très élevé. Mhm. Alors, elle est promise à quelqu'un d'autre, mais, euh, mais effectivement, elle a un peu joué avec cet homme du coup, et comment dire, il y a eu une certaine ambiguïté entre eux. Bon, lui, il est très amoureux, elle pas tellement, mais ça a suffi à créer un lien fort. Et au final, elle lui a un petit peu promis, malgré son statut, que elle allait être avec lui. Et bon, là, elle lui dit clairement que effectivement, pas du tout. Est-ce que tu sens en lui, alors que cette femme communique toutes ces informations, est-ce que tu sens en lui la présence directe ou indirecte de ce dragon ou pas encore? Alors, à travers elle, oui. À travers elle, oui. Alors, on observe ce moment d'interférence. Que se passe-t-il en lui? Ah, il y a une cassure énorme. Il y a un choc fréquentiel. C'est comme si toute sa substance était aspirée, sa substance vitale. Et, et là, c'est le désespoir. Et à travers les yeux de cette femme, je vois ce dragon dire implicitement euh, tu m'appartiens. euh, et la Quand il solitude, c'est ce qui... prononce, quand il prononce cette
ces vibrations pour David. Comment vibre David? Quel est son état à lui? Il est choqué. Bien, Il est choqué parce qu'il pensait vraiment qu'il allait être avec cette femme. bien. On peut dire qu'il s'agit d'un état de sidération ou il y a autre chose qui vibre. Sidéré, oui. Tellement sidéré que toute son énergie est absorbée. Comment s'installe l'interférence? Est-ce qu'elle reste là autour? Est-ce qu'elle s'insinue en lui? Regarde. Elle reste autour de lui au début, et puis je vois que elle s'insinue tout de suite après. Bien, comment est-ce qu'elle s'insinue? Regarde le mouvement. Dans son quotidien, ça va être des voix, des voix constantes. euh, et après, je vois que ça va être malheur sur malheur, en fait, dans sa vie. Bien. Est-ce que tu vois d'autres vies en dehors de celle de David depuis ce Moyen Âge? Oui, il y en a eu plusieurs. Et est-ce qu'il y a un dénominateur commun de vie en vie? Euh, oui, l'abandon, la solitude, le désespoir. Bien. Regarde encore une chose pour moi, oui ou non? Est-ce qu'il y a eu d'autres morts précoces? Oui, d'ailleurs, cet homme, il est mort très peu de temps après. Mhm. Et oui, il y a eu des morts très précoces. À quelle information avait accès David quand il disait qu'il savait, il pressentait cette mort précoce? Regarde à quoi est-ce qu'il se connectait. Là, je vois juste cet homme du Moyen Âge. Bien. Comment est-ce qu'il est mort dans cette vie-là, Zora? Je le vois mort dans son lit. Ah oui, il s'est suicidé. Il s'est suicidé. Il a mis fin à sa Oui, il s'est propre vie. suicidé. Oui, il a bu un truc, une fiole. Bien. Par désespoir quant à cet amour, ou il y avait une autre raison. Bah, c'était comme si c'était sa seule joie dans sa vie. Je vois qu'il a une vie très modeste, pas beaucoup de relations. Bon, c'est une vie simple, mais c'est comme si cette relation, c'était presque toute sa vie. Enfin, ça Bien, prenait beaucoup de place plutôt. bien. Essayons de lui donner perspective. Tu vas collecter toutes ces informations. Tu sais, c'est comme faire un copy-paste. Copie ces informations et on fait de David le réceptacle de ces informations en 2026. Il doit voir tout ce que tu as vu. Oui, Bien. Il a vu l'interférence sous sa vraie forme, tel qu'il est dans cette forme de dragon. oui, Quand je demandais tout à l'heure s'il était effrayé, il disait que non. C'est toujours le cas dans le presque. présent, Un petit peu quand même. un petit peu quand même. Bien. J'aimerais que tu fasses une chose pour lui. D'abord, me dire si tous les deux, si David et toi, vous continuez en cet instant
de partager une fréquence d'amour fraternel? Est-ce que ça existe? Oui. Bien. Comment est-ce que tu vois cette fréquence, Zora? Où est-ce que tu la ressens dans ton corps? Dans tout le torse. Bien. Et de son côté? Oui, pareil. Très bien. Alors tu vas utiliser ce canal-là, ce lien-là, cet amour fraternel. Et tout ce que tu vas lui transmettre maintenant, c'est cette liberté, cette harmonie que tu as été capable, toi, dans ce corps, de créer. Je cherche à ce qu'il s'inspire de toi et que dans cette cage dans laquelle il puisse imaginer qu'un ailleurs existe, qu'un autre état de fréquence existe. Et tu me dis ce qui se passe en lui. C'est comme si ça reboostait toute son énergie à l'intérieur. C'est comme si ça s'expandait. Je sais pas si ça se dit expander, mais À si ça s'expanser. se Mhm. s'expansait dans tout son corps. Très Comme si bien, toute sa substance revenait dans son corps. bien. On va renforcer le process puisqu'il nous en a donné le droit. Tu vas appeler en cet instant tous ceux connectés directement et seulement directement à lui. Et tu me dis qui se présente. Il y a ce dragon, il y a deux grilles et il y a deux. euh, ah non, oui, deux. Comment? Des reptiliens? Bien. Deux Qui est reptiliens. le plus puissant de tout cela? C'est le dragon. Alors il est le seul qui va rester. Les autres, les sous-fifres disparaissent. Il a vraiment essayé de s'entourer au maximum d'êtres C'est pour au ça qu'on début. s'en débarrasse. Il Oui. se joue d'une importance qu'il ne possède guère. Tu vas inviter David à regarder cette créature. Lui dire encore que cette créature est devenue le maître de son jeu, le maître de l'échiquier de ses vies, et que la situation pourrait être différente s'il le souhaite. La souveraineté pourrait alors glisser de la créature et revenir pleinement et entièrement et uniquement à David, loin de ce mur, loin de ce froid, loin de cette paralysie dans l'obscurité. Oui. Bien. J'aimerais que tu t'approches de David. Faisons un essai. J'aimerais que tu le détaches de ce mur, que tu trouves une façon de couper son lien avec ce mur. Oui. Bien. Et tu vas dire à David ceci. Peu importe le mal, la souffrance et le désespoir qui t'anime, nous t'invitons à t'en libérer et à tout laisser là dans ce mur, à tout laisser là sur place. Tout ce qui est lié à tes expériences de vie, cette femme, tous ces gens qui t'ont abandonné, qui
t'ont fait expérimenter cette solitude. Parce que c'est une condition sine qua non pour sortir de ces ténèbres. Il faut se libérer de ses propres ténèbres. Et il est le seul à pouvoir faire ça. Oui. Alors, il me montre ses mains et il en fait apparaître des flammes, comme si il essayait, enfin, comme s'il jouait un petit peu avec son énergie, comme s'il s'échauffait. Bien. Cette flamme, à quelle fréquence ça vibre? La détermination. Très bien. Et de ton côté, tu vas continuer à utiliser ta poitrine, cette fréquence, pour insuffler cette transformation que tu as toi-même réalisée, cet élan de vie, cette souveraineté. Il s'agit de lui apprendre à fonctionner différemment. Impulse cette souveraineté. C'est une simple information que tu lui partages, rien de plus. Oui. Tu lui répètes, David, libère-toi de tes vies, libère-toi de tes mots. C'est ici et maintenant, ici et maintenant. Dans ce mur, dans ces chaînes, abandonne absolument tout. Et il a tout fait disparaître. Bien. Parle-moi de ces flammes, que sont-elles devenues? Elles ont réchauffé son corps. Bien, il s'agit bien de sa création, de son énergie. Oui, c'est son énergie. Bien, regarde ses yeux à nouveau et dis-moi comment est-ce que tu les vois. Ah, il est beaucoup plus, comme si il était prêt pour vivre pleinement. Ils sont brillants, il est déterminé et il a de la gratitude. Bien, tu vas scanner son corps. Tu vas t'assurer dans toute son unité qu'il n'y ait nulle dissonance, nul déséquilibre. Il doit y avoir une pulsation constante et équilibrée dans tout ce qu'il est. Mm. C'est le cas? Alors, il a quand même fait un adieu complet à cette femme. Bien, alors il a fait la paix. La paix également avec son corps de David, Ouais, c'est fini. avec votre père, avec tous ceux de sa famille. Oui, ça n'existe plus. Très bien. Comment est-ce que tu te sens en sa présence désormais, Zora? Ah, c'est très agréable. C'est un peu la même sensation que j'ai eue quand il est venu à moi. Bien. Si tu veux C'est très prendre, léger. Mhm. Si tu veux prendre un moment pour communiquer avec lui, c'est maintenant.
Oui, Bien. Est-ce qu'il est prêt à nous saluer? oui, Est-ce que ça va? ça va. Bien. Dis-lui que désormais il peut aspirer au meilleur pour lui-même. Tout ce qu'il mérite, il l'a désormais. Oui, Son espace, ton espace sera. Et tu te déconnectes. Tu te déconnectes de lui pour revenir pleinement à toi. Souviens-toi, nul adieu. Il ne s'agit que d'au revoir. Juste un au revoir. oui, c'est ce qu'on s'est dit. Très bien. Tu vas mobiliser maintenant tout ce qui relève de tes énergies dans ton corps et tu vas y rétablir un équilibre parfait. Un équilibre parfait. Des pieds à la tête, dans ta cage thoracique, dans ton cœur. Tu sens cette énergie comme un nectar dans la mâchoire et elle s'expanse. Oui, parce qu'il est bon qu'il en soit ainsi. Et nous voilà un, Zora, et tu es déconnecté de tout et de tous. Un, c'est rentrer à la maison, être avec soi-même et te sentir à merveille en toi-même, à merveille encore dans ton corps physique. Tes battements de cœur accompagnent ce retour. À chaque battement de cœur, tu deviens de plus en plus légère, de plus en plus aérienne, prenant contact avec ce corps, avec ton lit, avec cette pièce qui est tienne. Et reprendre contact avec tout ce qui est de ta réalité humaine en 2026. À 3. Bienvenue dans le présent. Sora, doucement, mais sûrement, bienvenue. Est-ce que ça va? Oui, je me suis levée trop vite. Ça va. C'est pour ça que j'ai dit doucement, mais sûrement. Oui, Bien, souviens-toi, on reste dans le coton quelques minutes, ça ne dure jamais plus. Émotionnellement, est-ce que ça va? ça va très bien, oui. Merveilleux. Bien. Je vais te garder une minute avec moi, tu le sais, on se connaît déjà. Est-ce qu'on partage, est-ce qu'on maintient cette session privée, David? Oui, on partage. Est-ce que je floute ton visage, Sora? Non. Bien. Je te garde avec moi. Reste là.